chers élèves de la 6e année primaire, bonjour. Je suis très heureux de vous savoir nombreux pour suivre cette leçon. Notre leçon va porter sur le français phraséologie. Français phraséologie, et c'est qu'ici il est question d'étudier comment former des phrases correctes pour mieux nous exprimer. La fois passée, rappelez-vous bien, nous avons parlé de la formation des phrases sur le modèle donné. Nous avons eu à former des phrases à partir des structures grammaticales données. Un exemple. Qu'est-ce que plus groupe nominal? Et là où vous êtes, trouvez d'abord une phrase qui répond à cette structure grammaticale. Qu'est-ce que plus groupe nominal? Et j'espère que chacun de vous a déjà prêté un cahier et un stylo, parce que là où vous êtes, vous devez travailler au même moment que moi. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire, par exemple, qu'est-ce que la malaria? Et là, ça pose une question. Alors là, on ne doit pas oublier de placer le point d'interrogation à la fin. Qu'est-ce que la malaria? 2. Maintenant, on prend une autre structure grammaticale, sujet, verbe, plus attribut du sujet. On a la structure. Quelle est la phrase qu'on peut trouver à partir de cette structure? Le sujet, on peut dire par exemple, les directeurs, verbe, mais il faut faire très attention dès lors qu'on parle de l'attribut. Rappelez-vous ce que nous avions dit une fois en grammaire au sujet de verbes d'action et de verbes d'état. Donc ici, on doit avoir, il faut qu'on trouve un verbe d'état. C'est quoi par exemple? On peut dire le directeur est, et l'attribut, on pose la question comment? Et on pourra dire le directeur est fidèle. Et là, nous pouvons ressortir tous les éléments de la structure. On a ici les groupes sujets, parce qu'on a 2 mots. Là, nous avons le verbe, et fidèle, c'est l'attribut du sujet. On fait comme ça dans l'analyse schématique. Très bien. Et aujourd'hui, il ne sera plus question de parler de la formation des phrases à partir de modèles donnés. Nous allons prendre un cas nouveau. Suivez cette situation. Je vais écrire une phrase pendant que vous la lirez.
peux même ajouter quelque chose ici. On lit ensemble. À midi, un gros chien noir se cache sous mon lit. Nous sommes en phraséologie et nous parlons d'une phrase. Combien y a-t-il de mots dans cette phrase? On doit d'abord les identifier. On a à midi, un gros chien noir se cache sous mon lit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et maintenant, nous allons nous donner un petit exercice. Nous avons 11 mots et ensemble, voyons le mot que nous pouvons supprimer sans toutefois changer le sens de la phrase. Quels sont les mots que nous pouvons supprimer dans cette phrase sans changer son sens? On réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut supprimer, comme par hasard, on supprime noir. Et on peut dire, à midi, un gros chien se cache sous mon lit. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut encore supprimer? Et là, pour votre attention, vous pouvez souligner, vous pouvez supprimer un mot ou un groupe de mots. On peut supprimer gros et on aura à midi, un chien se cache sous mon lit. Jusque-là, la phrase n'a pas encore perdu son sens. Qu'est-ce qu'on peut encore supprimer? On ne peut pas supprimer à sans midi. Et alors, nous supprimons les deux. Comme les deux tombent, la virgule aussi tombe. Et on peut dire un chien se cache sous mon lit. On peut encore supprimer tous ces groupes de mots sous mon lit. Et on dira un chien se cache. Jusque-là, notre phrase garde son sens. Et maintenant, si on supprime un, est-ce qu'on peut dire chien se cache? Non, là, ça ne va pas. Je cache chien. Est-ce qu'on peut dire un se cache? Pas du tout. Je cache. Est-ce qu'on peut dire un chien cache? Non. Un chien c'est? Non. Et alors là, je reste avec la phrase un chien se cache. J'ai supprimé tous les mots qui ne sont pas indispensables dans la phrase. Et alors ici, il me reste des mots indispensables pour dire des mots qu'on ne peut pas supprimer dans la phrase. Et alors, dans ce cas-là, on parlera d'une phrase minimale, c'est-à-dire la phrase la plus petite possible, la phrase la plus réduite possible. Mais cette phrase, comment est-ce qu'on est arrivé à cette longue phrase-là? C'est parce qu'on a eu à poser des questions. Quand, à midi, complément circonstanciel des temps, on a besoin de cette précision. Et comment est ce chien? Là, on a ajouté gros, un adjectif qualificatif. Comment est-il encore, pour ce qui est de sa couleur, noir? Un adjectif qualificatif, un adjectif de couleur. Donc là, on cherche à enrichir la phrase. Et ces chiens se cachent où? Sous les lits. Là, nous avons un groupe complément circonstanciel des lieux. Et on a supprimé. Mais quand on quitte cette phrase pour aller là-bas, c'est pour dire on a développé la phrase, on l'a amplifiée, on l'a enrichie. Et on l'a enrichi de quoi? Ici, nous avons le cas du complément circonstanciel des lieux. Là, nous avons le cas de l'adjectif qualificatif, le cas de l'adjectif qualificatif ou adjectif de couleur et le complément circonstanciel des lieux. Et c'est ce que nous ferons maintenant ici.
Donc maintenant, dans notre leçon, nous allons apprendre à enrichir une phrase. Qu'est-ce qu'on fait pour enrichir une phrase? Qu'est-ce qu'on fait pour développer une phrase? Qu'est-ce qu'on fait pour amplifier une phrase? Mais aussi, comme vous êtes en 6e, je vais ajouter une autre chose. Quand j'ai commencé à cacher le mot ici, chien se cache, ça ne peut pas se dire. Donc on ne peut pas supprimer un. Un, c'est un élément indispensable. On doit absolument le trouver dans la phrase. Sinon, la phrase perd son sens. Chien, on ne peut pas le supprimer. Donc c'est un élément indispensable dans la phrase. C'est pour dire, dans notre leçon de ce jour, nous aurons deux préoccupations. Comment former une phrase en la complétant par des éléments indispensables, c'est le deuxième cas, et comment former une phrase en l'amplifiant, en l'enrichissant, en la développant. Donc ici, le sujet, qu'est-ce qu'on nous dirons? Former une phrase en la complétant ou en l'amplifiant. Quand je dis ou, c'est pour dire on ne peut pas faire ces deux opérations à la fois. Ou on la complète, ou on l'amplifie. Nous prenons le premier cas, compléter une phrase. Là, nous passons maintenant de cet exemple. Et là, j'ai dit, lisez avec moi, garçon est poli. Comment trouvez-vous cette phrase? La phrase n'a pas de sens. Et pourquoi? Il y a quelque chose qui manque. Alors, complétons maintenant cette phrase. Trouvons cet élément et mettons-le à la place qui lui convient pour que notre phrase ait un sens. Là, on a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on peut trouver que non, garçon a besoin d'un déterminant. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ces garçons est poli. Là, nous venons de compléter notre phrase en ajoutant ce. Et c'est un déterminant démonstratif. Parce que ce garçon est poli. Ce. Donc, pour que cette phrase ait son sens, il a fallu ajouter ce déterminant. On a d'autres possibilités. On peut dire, mon garçon est poli. Mon, c'est un mot, un élément qui vient compléter la phrase pour que celle-ci ait un sens. Et là, mon apporte maintenant une précision sur la possession. Donc, c'est un déterminant possessif. On peut aller plus loin et dire quoi, par exemple? Les garçons de notre
le garçon de notre classe est poli. Là, nous venons d'ajouter le qui détermine le nom garçon. Il ne s'agit pas d'un garçon quelconque. Ici, il s'agit, et pour bien déterminer les garçons, on a ajouté un complément déterminatif. Complément du nom garçon. De quel garçon s'agit-il? Il s'agit du garçon de notre classe. Et alors, le de notre classe sont des éléments que nous avons ajoutés dans cette phrase pour la compléter. Et en la complétant, cette phrase a maintenant un sens. OK? Là, on parle du verbe compléter. Donc, il y a des éléments indispensables qui manquent dans la phrase. Il faut les trouver. Et il faut le mettre pour que nos phrases aient chacune le sens voulu. Deuxième cas. Disons, on lit la phrase. Le chat boit du lait. Le chat boit du lait. Réfléchissez là où vous êtes. Qu'est-ce qu'on dira? Est-ce que cette phrase a un sens? Oui. Le chat boit du lait. Cette phrase a un sens complet. Donc l'ensemble de tous ces mots a un sens complet. Et maintenant là, on ne va plus parler du verbe compléter. Il ne sera plus question de compléter cette phrase. Maintenant, nous allons l'amplifier. Autrement dit, nous allons l'enrichir. On peut aussi dire, nous allons la développer. Donc, pour dire cette phrase, elle est petite, elle deviendra maintenant plus longue. Elle est courte, elle doit devenir longue. Et alors là, c'est avec des questions, des précisions. Et là, nous devons savoir que dans la plupart des cas, on recourt aux différents compléments circonstanciels. Et on peut poser la première question. Le chat boit du lait. Quand? Il le boit quand? Et alors, quand on répond à la question quand, là on trouve un complément circonstanciel de temps. Et on peut dire le matin, le chien boit du lait. Le matin, on parle du chat plutôt, le chat boit du lait. Nous venons d'amplifier notre phrase en ajoutant un complément circonstanciel de temps. On peut poser aussi la question où les chats plutôt, boivent du lait où? Qu'est-ce qu'on peut dire? Les chats boivent du lait j'ajoute ou, moi je dis au salon.
ce qui est anormal. Et alors ici, nous venons d'amplifier notre phrase. On a ajouté les compléments circonstanciels des temps et là, les compléments circonstanciels des lieux. On peut aller plus loin. Le matin, le chat boit du lait au salon. Ok. À qui appartiennent les chats? Les chats de qui? Quand on pose la question de qui, là, ça apporte encore un autre détail, une autre précision. Et qu'est-ce qu'on dira maintenant? On dira le matin, virgule, les chats de Paul boit du lait au salon. Le matin, le chat de Paul boit du lait au salon. Là, nous venons d'ajouter 3 groupes de noms, 3 groupes nominaux pour enrichir notre phrase. Et alors, quand on dit le matin, le chat de Paul boit du lait au salon, on n'a plus à poser d'autres questions. Là, on est largement satisfait du sens offert par la phrase. OK? Et alors là, nous dirons que pour le deuxième cas, nous venons d'amplifier notre phrase. Nous venons de la développer. Nous venons de l'enrichir. Et qu'est-ce qu'on fait pour enrichir une phrase? Pour enrichir une phrase, on peut ajouter un complément circonstanciel des temps, un complément circonstanciel des lieux, un complément circonstanciel des manières. Ici, les chats de Paul boivent comment? Et on peut aussi ajouter ici un élément. Et on pourra dire par exemple, le matin, les chats de Paul boivent du lait paresseusement. Là, on nous dit la manière, ou au salon. Donc, on a les compléments circonstanciels. Et pour enrichir une phrase, on peut utiliser les compléments du nom. Pour enrichir une phrase, on peut employer un adjectif qualificatif. Parce qu'ici, on peut dire comment est ce chat. Et alors, tous ces éléments-là nous aident à amplifier une phrase. OK. Et en substance, qu'est-ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui? Nous venons d'apprendre aujourd'hui comment former une phrase, mais à 2 conditions. Former une phrase en la complétant. Comment faire pour compléter une phrase? Pour compléter une phrase, il faut trouver des éléments indispensables. Donc, il y a des éléments qu'on ne peut pas supprimer dans la phrase. Et on doit les remettre. Quand on les remet dans la phrase, afin que celle-ci ait un sens, là, on dit qu'on a complété la phrase. Et des 2, on a appris à former une phrase en l'amplifiant. Développer, enrichir. Donc, il y a des mots qui viennent s'ajouter. Ces mots qu'on ajoute, ou ces groupes de mots qu'on ajoute, ils ne sont pas indispensables. Donc, ce sont des mots qu'on peut élaguer, qu'on peut supprimer, et sans toutefois changer le sens de la phrase. C'est bien compris? Exercice. Exercice. Nous prenons, j'inverse
J'inverse et là je prends A. Je laisse le verbe à l'infinitif amplifier ces phrases. 2 points. Premier trait. Maman dort. Deuxième trait. La fille étudie. Et là, vous êtes dans un champ libre. Vous ajoutez tous les éléments qui nous apportent des détails de précision. Donc là, vous êtes libre de penser au complément circonstanciel des lieux, des temps, manière. Je voudrais qu'on s'arrête à ces 3. Et ensuite, vous êtes libre d'ajouter un adjectif qualificatif ou un complément déterminatif. On corrige. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Maman dort. On peut ajouter une précision sur le temps. À minuit. Maman dort. On peut même ajouter comment, profondément. Profondément. Et on a ajouté profondément et à minuit. Numéro 2, qu'est-ce qu'on peut dire? La fille de mon oncle étudie, et on peut ajouter bien. Là, nous venons d'amplifier. 2B, compléter. Quand on dit compléter, c'est qu'il y a des éléments indispensables qui manquent. Premier trait, classe est propre. Prenons classe est propre. Promène dans rue. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple ici? On peut dire leur classe est propre. Cette classe est propre. Notre classe est propre. Et ici, on doit dire je me promène dans la rue. Et là, nous venons d'ajouter mais et là, qui sont des éléments indispensables. Je vous applaudis. Devoir à domicile.
ici, complète ou enrichit ces phrases. 2 points. 1. Maître s'appelle Albert. 2. Une souris se cache. Vous amplifiez. Et dès que vous trouvez des réponses, vous me les envoyez au numéro 243 81 511 42 63 ou dans mon adresse électronique zakouani 22 Daniel @gmail.com. J'espère que vous avez aimé la leçon. Alors ne ratez pas notre prochain rendez-vous. Bye.